c'est ça, on le saura avant le match, tout à fait. Ok, bah écoutez, très bien. On passe à la suite de cette émission. Euh, et elle va nous amener en Ligue 1. On revient au foot, on revient en Ligue 1. En gros, on est à, je crois, si je ne me trompe pas, 9 journées de la fin du championnat déjà. Qu'est-ce que ça passe vite? Ouais, ça 19 file. journées ouais, une dizaine de journées de la fin de la Ligue 1. C'est incroyable à quel point c'est vraiment passé vite. Mais bref, on a fait comment dire, nos pronos de début de saison, évidemment. On reviendra dessus, hein, forcément, les gars. On va en revenir. On va revoir ce qu'on a pronostiqué. Mais avant ça, et du coup maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit, comment dire, voilà, un petit bilan de ce qui s'est passé, mais surtout, On voit le voilà, prono. qui va tomber, enfin, quelles sont les équipes qui vont être top 6 en fin de saison, et du coup, donc, ils vont jouer l'Europe, hein, le top 6 en Ligue 1. Quelles seront les équipes et dans quel ordre? Quelle équipe ira en Ligue des Champions? Quelles équipes PSG. vont être- PSG sera dans le top 6. Bah, ça, Après pas 6 mal. ans. 1 sur 1 déjà. Non, mais ouais. En Ligue des Champions, Ligue Europa, évidemment, en Ligue Europa Conférence. Donc pour ça, je pense que là, pour le coup, les candidats, on les connaît un peu, à moins de grosses surprises, hein, forcément, ça, on n'est jamais à l'abri. Mais Quelles seront attendez les que je surprises? reprenne bien le classement pour pas dire n'importe quoi. Mais en gros, donc pour l'instant, on a PSG premier avec 65 points, large devant, au calme. Après, on a Marseille. Après, voilà, on a un joli groupe Marseille, Nice, Monaco. Donc ça, c'est le top 4 pour l'instant. 49 points pour Marseille, 46 et 44. Et ensuite, on a le LOSC avec 44 points, pareil, mais cinquième. Ouais. Lyon avec 42 points, sixième. Et allez, on peut intégrer, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, Strasbourg, septième, avec 40 points. 40 points. On pourrait 2 aussi points aller un seulement. peu plus bas à Lens et Brest, mais bon, bref. Je m'arrête là. Je ne sais pas si vous allez nous voir une surprise, mais pour l'instant, je m'arrête là. Allez, j'ai envie de savoir quel est votre top 6 dans l'ordre. Allez, je commence par toi, Nico. Ça va être quoi allez, ton top 6? J'ai envie que tu argumentes un petit peu du pourquoi, du comment, mais quoi ton top 6? Alors, grosse surprise, PSG champion. Jusque-là, ça va. Bien vu. On ressortira l'archive du début de saison, du coup, hein, pour toi, Nico. Juste pour toi. J'aurais trouvé avant tout le monde. Ensuite, l'OM, j'ose espérer, mais après, sur la dynamique, c'est pas le cas actuellement, mais je pense quand même que l'OM a l'effectif pour être deuxième sans Coupe d'Europe. Ça doit passer. On transpire en ce moment, mais je pense que ça devrait le faire pour la deuxième place. Simplement parce que je pense que l'effectif est quand même suffisamment étoffé pour qu'il conserve cette deuxième place. J'ai mis Monaco troisième, tout ça parce que Lille a la Ligue des Champions, donc j'ai mis Lille quatrième. Monaco troisième parce que je pense que les Monégasques ont l'effectif et vont quand même se ressaisir pour aller chercher au moins un podium en fin de saison. Les Lillois quatrième parce que il y a la Ligue des Champions et j'espère qu'ils battront Dortmund, donc ils auront encore la compétition dans les pattes entre guillemets. Donc je pense que ça. Et après, ils s'arrêteront malheureusement sûrement face au Barça s'ils battent le Benfica. Mais quand même, ça va leur prendre de l'énergie et je pense qu'au niveau effectif, c'est que ça reste un peu inférieur à Monaco, je pense. J'ai mis nos amis lyonnais cinquième parce que j'ai la sensation qu'ils peuvent aller loin en Ligue Europa et que ça va leur prendre de l'énergie en championnat. Et comme l'avait dit Greg, je crois, il y a 2-3 semaines, il y a plus de chances que Lyon accroche peut-être accroche la Ligue des Champions en gagnant la Ligue Europa, même si c'est jamais évident de gagner une Coupe d'Europe, évidemment. Mais je pense que pour le foot français, on a besoin de gagner au moins une fois cette C3. Donc, pourquoi pas Lyon à l'effectif pour aller au bout. Je pense pas qu'ils soient inférieurs à Bilbao ou à la Roma ou des équipes comme ça. Et Manchester United n'est pas en grande forme. Donc, voilà. J'ai mis les Niçois sixième parce que je pense pas qu'ils aient l'effectif pour faire plus. Je pense que leur troisième place, elle est méritée jusqu'à présent, mais je pense que la dynamique, elle est due au fait qu'ils ont affronté des équipes assez faibles. Et on l'a vu hier soir, dès que le niveau s'élève, ça coince un peu. Donc je pense pas que je vois pas les Niçois aller au-delà de la sixième place.
Et ensuite, j'ai mis quand même 7e, 8e le Strasbourg et Lens, parce que si Lyon gagne la Ligue Europa, me semble-t-il, les places vont se décaler. Et il me semble que du coup, on aurait Nice et Strasbourg en Europa League et Lens en Ligue Europa Conférence, comme l'année dernière. Et Nice aurait l'occasion de se rattraper pour l'année prochaine en Ligue Europa et Lens en Ligue Europa Conférence. Puis ils avaient été éliminés en préliminaire contre Panathinaikos. Donc voilà la top 8 du coup. Strasbourg serait mérité pour la 7e. Je pense que c'est leur place. Ils jouent bien, ils ont de bons résultats. Donc je vois pourquoi la dynamique ne continuerait pas. Donc voilà. Ok, très bien. Là, pour le coup, on va rentrer dans quelque chose qu'on avait fait. Nico n'était pas là, il me semble, c'est en début de saison quand on avait fait nos pronos, parce qu'en tout cas, j'ai que les pronos de moi, David et Greg sous les yeux. Est-ce que vous vous rappelez de votre top 6 ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous rafraîchisse un peu les idées? Vas-y, rafraîchis-nous la mémoire. Vas-y. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. David, tu avais mis donc PSG OM, pas mal. LOSC, ASM, donc Monaco, Rennes en 5e et Lyon 6e. J'ai un peu merdé sur Rennes. Lyon 6e. Et Lyon 6e, ouais. David avait mis Lyon 6e. Greg, en début de saison, tu avais mis donc PSG, Monaco 2e. Tu avais mis l'OM 3e. Tu avais mis le Lyon en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais, pardon, en Ligue des Champions. Le LOSC 5e. Et tu avais mis toi aussi Rennes 6e. Et voilà, Bref, tu avais fait ce classement-là. Comment? C'est pas fini. Rennes peut être fini. Pour Rennes, ça va être mathématiquement, c'est jouable. Ils joueront pas le PSG. Et puis Rennes contre les gros, ça passe pas. Hein. C'est compliqué contre les gros. Ouais, maintenant, ça va mieux. Hein. Ils ont fait un bon match contre le PSG. Là. Ouais, mais à la fin, il n'y aura pas des PSG compliqué. Je me souviens contre Lille. Moi, je me souviens le match contre Lille, c'était compliqué quand même pour eux. Samba avait retardé l'échéance. C'était. Et moi, du coup, de mon côté, mon tableau, c'était PSG-OM. On avait mis, moi et David, on avait mis l'OM du coup 2e. AS Monaco, j'avais mis Monaco 3e. Lyon 4e, aussi en Ligue des Champions. J'avais mis le LOSC 5e et Lens, le RC Lens 6e. Donc voilà, j'étais le seul à pas avoir. Ça reste possible. Ouais. Ça reste possible. Mais oui, non, moi j'avais pas mis le gym par exemple dans mon top 6, alors qu'ils sont pour le coup en train de me faire mentir pour l'instant, mais bref, à voir. Greg, je commence par toi. Est-ce que tu modifies ton top 6 par rapport au début de saison? Écoute, je dirais peut-être que Marseille 2e. Que Monaco, je trouve qu'ils ont quand même de plus en plus de retard. Et Marseille ne va pas perdre énormément de points, je pense. Après, Nice, en Ligue Europa, je pense pas. Je pense qu'ils vont un peu baisser, mais pas tant que ça. Moi, j'aurais tendance à croire en Brest pour une Coupe d'Europe. Alors, pas la Ligue des Champions, bien évidemment, mais pourquoi pas une Ligue Europa ou une Ligue Europa Conférence. Surtout la fameuse 7e place, si ça se décale. Possible, surtout que le PSG, logiquement, est amené à gagner la Coupe de France. Donc, ça va décaler de place. Je croyais que tu allais dire la Ligue des Champions. Voilà. On verra, peut-être. Après, faut pas griller les étapes, mais bon, faut déjà passer Liverpool. Mais en tout cas, au-delà de ça... Est-ce que ça libère une place de plus Ça libère une place de plus si le PSG gagne la Ligue des Champions. Ouais, mais je pense qu'on va se calmer aussi, parce que même s'il passe Liverpool... en quart de finale, ok, tu as Bruges ou Aston Villa, mais derrière, il y a quand même des grosses équipes. Non, je dis pas qu'ils vont le faire, mais je dis en pure théorie que ça libérerait une place de plus en Ligue des Champions pour un club français, le cas échéant. En tout cas, pour l'instant, je vous demande votre top 6. On fera les théories après. Pour l'instant, votre top 6. Si, c'est avec Marseille, mais bon, c'était pas les mêmes règles. Donc, on verrait, mais possible, ouais. C'est ça. Pour l'instant, je vous demande votre top 6. Dans l'état actuel des choses, c'est quoi votre top 6? Greg, du coup, tu modifies. Tu m'as dit l'OM 2e. Je mettrais à la limite peut-être le LOSC 3e. Ok. Et je pense que ça se jouera entre Monaco et Lyon 5e, à mon avis. Et tu mettrais qui? Tu mets qui 4e et 5e? Je mets mon club, allez hop. Ok, ça me va. Et puis derrière Monaco. Et c'est quoi, Monaco 6e, c'est ça? Non, Monaco 6e. C'est toi qui viens de me le dire, Monaco 6e. 5e, pardon.
Ah, et Nice 6e. Voilà. Non, toi, tu as émis Rennes Donc, 6e. Tu as émis Rennes 6e. Donc tu Oui, non, penses mais en je fait modifierais. que Oui, bien tu sûr. vois Monaco, tu vois Lyon être meilleur que Monaco en championnat, malgré le fait d'être en Ligue Europa, ça serait pas un problème, du coup. Ah, je sais pas, parce que je te dis, je pense que ça va se jouer entre la 4 et 5e place. Et on va dire que je suis chauvin, donc je mets Lyon, parce que j'ai envie qu'on soit 4e. Maintenant, je sais bien que Monaco a de vrais arguments, mais bon, Monaco perd beaucoup de points. Donc, Monaco, le problème, c'est Mais après, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Monaco, c'est comme Reims, il coule. Enfin, il coule pas, mais il coule pour la Ligue des Champions, mais en silence, quoi. Là, Monaco, ils étaient 2e, tu te disais, derrière le PSG, tu te dis à Benfica, ils font un super match, c'est une belle équipe et tout. Et ils perdent dans les dernières minutes parce qu'ils font encore des erreurs absolument honteuses à ce niveau-là. Mais en fait, tu vois que Monaco, ça descend petit à petit, quoi. Tu vois que. Et sans parler d'eux, tu vois, qui sont 4e. L'OL est à 2 points, Strasbourg est à 4 points. Prochain, il y a un Monaco-Nice dans 2 journées aussi. Celui-là, il va avoir son pesant de cacahuètes. Donc voilà. Et puis Monaco, c'est toujours pareil. Là, Non, il y ça va a être encore pas mal de matchs. l'été. Forcément, après, Ouais, bien sûr. Monaco, non, c'est mais toujours pareil, ça va être forcément, il y a encore l'été. pas mal La de. France, Enfin, comme d'hab. il reste une dizaine de journées. Donc forcément, il y a encore beaucoup de choses possibles. Il y a encore des confrontations. Bah, tu l'as dit, il y a cette. Rien que là, ce week-end, il y a PSG-Marseille. Il y a du Lille-OM aussi qui va arriver bientôt. Monaco-Nice, bah, tu l'as dit. Il y a un Lyon-Lille dans pas très longtemps non plus. Enfin bref, il y a encore. Ouais, début avril, je crois. Mais il y a encore pas mal de matchs qui peuvent, très compliqué pour tout le monde. Hein. En gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de regarder un petit peu le calendrier en regardant les meilleurs calendriers, les moins bons. Le problème, c'est qu'en plus, tu arrives en fin de saison, même les équipes pas bien classées et qui ont besoin de points pour se sauver, bah, ça va être des matchs chiants, donc enfin des matchs compliqués à gagner, je veux dire. Donc, bref, les calendriers, en tout cas, semblent assez équilibrés en tout cas pour les 5-6 premiers. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je vais poser la même question à toi, David. Tu modifies ton top 6 par rapport à la fin de saison ou pas? Alors, je modifie, j'enlève Rennes de mon top 6, tu vois, si ça ne me dérange pas. Aïe. Bon. Alors, je vais les donner dans l'ordre. Donc, le PSG sera champion, sinon je fais le chemin de Compostelle sur les mains, comme l'an dernier. Hein. Marseille sera 2e. Okay. 3e, je maintiens le LOSC parce que Zegrova va bientôt revenir de blessure et je maintiens que le LOSC va finir 3e. Okay, et après, c'est un peu plus difficile d'être dans le bon sens. Je vais mettre Lyon 4e sur la dynamique actuelle, Monaco 5e et Nice 6e. Voilà. Et qui le 6e? Nice. Ah oui, pardon, ok, très bien. Nice. Ok. Vous savez quoi? Moi, je crois que j'ai envie de maintenir pratiquement mon top 6 comme ça. J'hésite avec Lens. En fait, j'hésite entre mettre Lens et. Ouais, forcément, ça se joue là. Mais allez, vous savez quoi? Je suis joueur. Je vais maintenir mon top 6 comme ça. Même si Monaco, là, sur ces derniers temps, c'est terrible. C'est vraiment pas très, très bon. Et que voilà, pour le coup, eux, ils ont plus de Ligue des Champions. Lille, peut-être qu'ils ont encore un petit match. Donc, bref, à voir. Enfin, encore un petit tour, pardon. Monaco, ça joue super bien, mais ça n'a toujours pas réglé son problème offensif, quoi, malgré l'arrivée de Biret, qui mettait des triplés, mais c'est des triplés qui moi, servent je à trouve rien. que c'est plus défensivement qu'il y a des soucis à Monaco. Ouais, j'ai l'impression aussi, mais bon. Parce qu'offensivement, ça va, quoi. Mais et de gardien. Wow. Ils ne maîtrisent pas la situation, en tout cas. Et puis j'allais dire, ils prennent un but à la 90e. Enfin, tu dois fermer, quoi. Quand tu es Monaco, tu es à Toulouse, tu dois fermer, quoi. À la 90e, tu peux pas te prendre un but. Ouais, tu dois aussi en mettre 2 ou 3 avant d'être dans cette situation-là. Oui. Donc, mais même, tu dois fermer si tu as un 0. Enfin, pour moi, c'est une équipe de Ligue des Champions, tu dois arriver à fermer, quoi. Même si Toulouse n'a pas démérité. Hein, mais... Nico, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste simplement dire qu'il faudra surveiller le banc de Monaco parce que si Adi Hütter ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions l'année prochaine, on n'est pas du tout sûr, malgré sa prolongation de contrat, sa récente prolongation de contrat, puisqu'il a prolongé il y a un mois,
on n'est pas du tout sûr qu'il reste sur le banc de Monaco, au vu de la dynamique et au vu de l'objectif qui ne serait pas atteint, puisque Monaco vise clairement les 4 premières places et doit se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ne serait-ce que pour les finances du club. Tout à fait. Ouais, je ne pas quand même beaucoup en danger. Enfin, ils ont quand même fait une belle campagne en Ligue des Champions, ils ont quand même fait une belle saison globalement. C'est vrai que non, moi je pense qu'ils iront, mais je dis juste, si comme par exemple Greg disait, ils terminent 5e, Lyon 4e, si ça glisse un peu 6, ça peut jaser, ouais, c'est vrai. Ça peut, Après, 4e, c'est un barrage, hein, c'est ça? Ouais. Oui, le 4e est en barrage. C'est un barrage et un 3e tour ou juste un barrage? Non, je crois que c'est que le barrage, hein, comme cette année. C'est à vérifier parce que Lille a passé 2 barrages. Ça dépend il me semble, ça dépend aussi du coefficient. Cette année, Lille, ils font Fenerbahçe et après ils font Prague. Après, ils font Prague. Oui, mais parce que Lille est moins bien classé que Monaco au niveau classement, au niveau du classement UEFA. Et par contre, il y a un truc qu'il faut souligner. Imaginons que Lyon termine 4e et gagne la Ligue Europa. Lyon serait directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. C'était comme ce qu'avait fait l'Atlético contre l'OM en 2018, où ils gagnent l'Europa League, et du coup, Lyon s'était qualifié grâce à cette victoire et n'était pas passé par des barrages. Tout à fait. Donc là, Lyon éviterait un barrage parce qu'il gagnerait l'Europa League. Par contre, Monaco, 5e, aurait le bénéfice de passer par un barrage. En tout cas, voilà. Moi, c'est vrai que je le modifie pas trop ce classement. J'ai envie de. En vrai, c'est vrai qu'en 6e place, là, je laisse Lens, mais dans mon cœur, j'ai envie de mettre Strasbourg parce qu'ils ils me bluffent, franchement, journée après journée. Ça fait je sais pas combien de temps là que je me dis, est-ce que je les mets dans mes tops? Ils ont eu un petit coup de mou, mais je sais pas si vous vous rappelez, en début de saison, on se disait, est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau-là? Ils étaient bien dans les. Tu enlèves qui du top 6 actuel pour faire une place à Lens ou à Strasbourg? Je pense que j'enlève l'OGC Nice, je pense. Si je dois enlever une équipe du top 6, je pense que c'est eux, en tout cas. C'est l'équipe qui me semble la moins bien notée. Comment? Hors du top 6, quand même. Comment? Non, mais je suis d'accord. Non, mais s'il fallait pour que je mette quelqu'un, tu vois. Je suis totalement d'accord. Pour moi, ça va être ce top 6-là. Et les équipes vont pratiquement pas bouger. Mais... Je pense que Strasbourg tiendra pas du fait qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Je pense que Lens peut vraiment chuter parce que je trouve que... Enfin, moi, la victoire à Marseille, ils gagnent à la dernière seconde, bravo à eux, mais c'est quand même pas dingue. Et je trouve que Brest, étant donné qu'ils n'ont plus de Ligue des Champions, ils ont quand même un effectif de Ligue des Champions. Ils ont quand même recruté. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec Brest, mais ça peut être Brest de 20 secondes. Faut pas oublier que Brest a recruté massivement pour la Ligue des Champions, donc tu as encore les joueurs pour ça. Exact. Et je trouve que franchement, ils sont quand même. Hier, ils sont faciles contre Angers. Je veux dire, ces matchs-là, ils les gagnent facilement maintenant, quoi. Donc, Et surtout, ce qui se passe dans ce championnat, c'est que dès que tu gagnes 3 matchs d'affilée, tu fais un énorme bond. C'est ce qui est arrivé à Nice. On les voyait pas, puis d'un seul coup, paf, ils sont passés 3e de la Ligue 1. Et si une équipe fait 3 victoires d'affilée, quelle qu'elle soit, elle va intégrer le top 6, que ce soit Lens, que ce soit Lyon, bon, ils y sont déjà, mais les équipes qui ont les capacités de faire 3 victoires d'affilée, quelles qu'elles soient, elles s'intégreront le top 6. Et tu as raison, Ruben, de souligner Strasbourg, la performance de Strasbourg, d'autant plus que c'est l'équipe la plus jeune d'Europe aujourd'hui dans les 5 grands championnats européens. C'est pour ça. Moi, c'est ça qui me bluffe. C'est le truc. Après, je suis d'accord sur le côté expérience. En plus, voilà, c'est l'équipe la plus jeune, donc forcément, ils manqueront d'expérience sur peut-être ces détails, ces derniers matchs. Et quand il faudra jouer justement une équipe qui lutte pour le maintien, tu vois, qui lutte pour le maintien, est-ce qu'ils vont avoir ce petit truc de réussir ce genre de victoire? Pour rappeler qu'il y a une flamme. Non, mais voilà. Je sais pas, mais j'ai envie d'y croire. J'ai juste envie d'y croire. En 6e, c'est pour ça que je les glisse 6e maintenant. Après, si je dois faire quelque chose de. Si je devais parier sur un classement final, je pense que le top 6 bougerait pas le top 6 actuel, pardon, bougerait pas. Enfin, bougerait d'ordre, mais bougerait pas dans les clubs présents. Mais voilà, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de mettre Strasbourg pour les Strasbourgeois qui nous regardent. N'hésitez pas à me dire si vous partagez mon optimisme envers cette équipe. Écoutez, d'accord, maintenant tant qu'on a fait le top 6, on va faire aussi les descentes parce que
toujours intéressant, je trouve, de faire les équipes qui descendent. Ouais, Tu veux dire plus quelque de chose, Dani? suspense. Ah, c'est ça. Tu vois, non, Euh, j'allais te dire que sur la descente, c'est moins clair. Hein. Mm. C'est pas. c'est clair. J'ai pris, on prend quoi? On prend, en vrai, voilà, je pense qu'il y a 5 équipes. Rennes, je pense que non, à mon avis, c'est plus envisageable. Enfin, ils sont à Non, 29 Rennes, c'est quand même. pas Ça descendre. joue mieux, c'est plus intéressant. Angers, 27 points. Allez, je les intègre. J'intègre Angers, voilà, ils sont à 6 points au-dessus du Havre, mais bon, on sait jamais. En 10 journées, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je les intègre et vous me dites quel est votre top 3 de descente. Bon, en gros, donc on a Angers 13e avec 27 points. Nantes 14e avec 24, Reims 15e avec 22, Le Havre 16e, donc barragiste avec 21 points, Saint-Étienne 20 points pardon, en 17e place, et Montpellier, donc bon dernier à mon avis. Est-ce qu'ils sont condamnés? Ça, c'est une vraie question que j'ai envie de vous poser. Montpellier, surtout qu'ils sont déjà en Ligue 2 dans leur tête. Le président est déjà en train de préparer son budget pour la Ligue 2. Ils s'en foutent complètement. Montpellier. Enfin bref, voilà. Donc c'est ça c'était ma question. Donc assez condamnable. Donc, je vais commencer par Nico comme teur et après on va se rappeler de nos bons souvenirs de qui on avait mis en dernière place, Greg, David et moi, qui ont fait descendre. Enfin qu'on avait fait descendre en septembre dernier. Alors si on est assez bon là-dessus. Nico, les 3 équipes qui vont descendre en Ligue 2. Alors moi je mets avec une dynamique catastrophique Reims. On pourrait dire que le changement d'entraîneur ait porté ses fruits, c'est le moins qu'on puisse dire. Reims 16e barragiste. Et je pense qu'il y a quand même quelques joueurs qui peuvent leur permettre justement d'assurer cette place de barragiste, mais pas plus. Le Havre, qui à part André Ayou, c'est quand même assez faible, donc 17e. Et nos amis montpelliérains, je crois qu'ils sont déjà dans la charrette, malheureusement. Et j'ai pas l'impression que Jean-Louis Gasset ait les ressorts nécessaires pour sauver cette équipe, malheureusement. Ça fait de la peine parce que c'est une équipe, une équipe historique de notre championnat. Et je pense que ça va faire un petit vide d'avoir Montpellier en Ligue 2. Mais malheureusement, malgré quelques sursauts par-ci par-là, c'est une équipe qui après en prend 4 week-end après week-end, donc c'est très compliqué. Donc je vois pas comment Montpellier, en plus ils ne peuvent même pas s'extirper de cette 18e place, donc je vois pas comment ils pourraient se sauver. On est à 9 journées de la fin, ça paraît quand même très compliqué. Donc Montpellier 18, Le Havre 17 et Reims 16. Très bien. Dans ton classement, tu sauves la SSE qui pour l'instant du coup sont... Ouais, parce que déjà je crois en projet je crois en Eric Hornland. Je trouve qu'il y a quand même quelques préceptes de jeu qui sont intéressants. Le problème, c'est qu'il faut quand même ajouter du talent individuel à cette équipe. J'aime bien Lucas Tassin, leur buteur, qui est vraiment intéressant, je trouve, qui avait marqué au Vélodrome notamment, et qui marque quelques buts importants pour cette équipe. Mais qui est intéressant aussi, mais malheureusement, ils ont trop de problèmes en défense et beaucoup trop de pénaltys concédés, notamment. Donc, mais je les mets quand même, pour moi, il y a quand même de la qualité. Moi, je les vois au-dessus du Havre et je les vois au-dessus de Reims, qui n'est pas dans une bonne dynamique. Et je pense que le peuple vert va les aider, notamment Geoffroy Guichard, à grappiller les points nécessaires pour se maintenir. Je l'espère en tout cas, parce que je pense qu'on a besoin de Saint-Etienne en Ligue 1. Très très bien. Est-ce que vous vous rappelez, David, Greg, de qui on fait les soins? Franchement, on est à peu près tous. Moi, je crois que j'avais mis Le Havre dernier, il me semble. Je vais rappeler. Je vais rappeler parce que David avait fait une petite dinguerie, mais ça j'aime bien. Mais on va se rappeler après. On va en reparler. J'avais pas mis Montpellier. Greg, non, pas du tout. Mais personne, aucun de nous, c'est ça qui est marrant. Aucun de nous trois n'avait mis Montpellier. Donc bref, c'est là où on voit, on est pas mal. Non, mais Greg, du coup, tu avais mis le SCO, le FC Nantes et le Havre. Donc SCO 16e, FC Nantes 17e, le Havre 18e. Donc voilà. David, tu avais mis 16e Strasbourg. Ça y est, un peu non, j'étais pas bon. Tu avais mis Le Havre 17e et Angers 18e. Ouais. Et moi, voilà, moi j'avais mis Nantes. J'annonce que je vais changer. Hein. Ah bon. Non, et moi j'avais mis du coup Nantes, Le Havre et Angers. Donc bref, encore une fois, aucun de nous deux n'avait
avait Montpellier, on avait tous Angers, on avait tous Le Havre. Et moi et Greg, on avait Nantes. Je commence par toi, Greg. Est-ce que tu le changes, ton top 3 des descentes, entre guillemets? Je mets Montpellier forcément, parce que malheureusement, je pense au final que c'est tellement le foutoir dans ce club, avec les droits TV, je pense que c'est pas plus mal au final qu'ils redescendent pour peut-être retrouver une ADN de formation de joueurs. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas de niveau, comme Kazri par exemple, ou je trouve que Delors, l'avoir fait revenir, je trouve que c'est une mauvaise idée. Voilà, je pense qu'ils pourront remonter, franchement. Ensuite, je vais mettre Le Havre, parce que Le Havre, c'est sur la pente descendante et c'est compliqué. Et je pense que Saint-Étienne sera barragiste. Reims, je les sauve pour la simple et bonne idée que je pense qu'il y aura une réaction, parce que je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Samba Diawara, je vais vous la lire. Je n'ai pas l'impression que vous vous rendez compte que vous jouez la survie du club. Dès que ça tourne dans le sens de l'adversaire, il n'y a pas de révolte. On sent une équipe sans âme. Je pense que si un coach te dit ça, tu as quand même des joueurs. Quand tu as Ito, quand tu as Nakamura, quand tu as Yevan Diouf dans les buts, quand tu as, comment il s'appelle, Diakité devant, et même à la limite Teddy Thomas au milieu, je pense que tu as quand même de quoi faire pour te sauver. Ouais. Et puis je pense qu'il va quand même y avoir une révolte, parce que je crois qu'ils sont sur 14 matchs sans victoire, quelque chose comme ça. Au bout d'un moment, la série noire va s'arrêter, c'est obligé. En plus, en Coupe de France, ils sont en demi-finale. Malgré tout, ça c'est la particularité du football, on va dire. Mais en tout cas, je vois pas le. Et puis je pense que Reims va se sauver. Ce sera compliqué, bien évidemment. Nantes aussi, avec Simon, avec Mohamed, avec Ablin, qui a je trouve une belle révélation de la Ligue 1, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il plante but sur but. Donc voilà. Et Saint-Étienne, je trouve que même s'il y a une volonté de jouer, je trouve que c'est quand même faible, quoi. Alors Stassin, franchement, c'est une bonne recrue, mais je trouve que c'est faible. Voilà. Et puis Orneland a 0 expérience pour sauver un club en Ligue 1, quoi. Il y a ça aussi. Voilà. Après, ils seront barragistes, et je pense qu'ils joueront peut-être Dunkerque, un peu comme ça, donc ce sera différent. Mais en tout cas, voilà. Je mets Saint-Étienne barragiste. Ok, très bien. David, du coup, ton classement à toi, Alors moi, sur le niveau de jeu, moi je suis pas d'accord sur ton avis sur Nantes. Je trouve que Nantes, ça joue très 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 mal. Voilà, je suis pas d'accord avec toi. Nantes, je trouve que ça mérite de descendre tellement ça joue mal cette saison. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas les seuls, quoi. Là, ça va être surtout le niveau intrinsèque des joueurs. Parce qu'un Moses Simon va te faire une différence plus importante qu'un Antoine Joujou du Havre. Ouais, mais je vais mettre Nantes dans la charrette. Par contre, je trouve que Reims, ouais, ça va se sauver. Je pense qu'il y a trop de qualité à Reims. Et je trouve que Angers, ça joue assez bien aussi. Ça va se sauver aussi. Et paradoxalement, je vais sauver Le Havre, qui ne mérite pas forcément. Mais je vais sauver Le Havre, parce que moi, je vais mettre Saint-Étienne barragiste, Nantes 17e et Montpellier 18e. Voilà, dans ma nouvelle analyse. Alors pour moi, Nantes est quand même au-dessus de toutes ces Oui, équipes-là. C'est vrai que ça joue pas super bien, mais Kombouaré quand même a suffisamment d'expérience comparé à un Diawara qui débarque sur le banc comme ça. Il a fait 2 matchs l'année dernière, et si ça avait été, j'ai envie de dire, un choix payant, qu'il avait gagné plusieurs matchs, j'aurais dit bon. Mais là, le problème, c'est qu'il y a l'expérience qui joue contre lui. Dans le pire des cas, ils peuvent rechanger encore d'entraîneur. Si financièrement, c'est tout l'entraîneur le problème, parce que l'effectif, il est quand même Après, largement. c'est là en Ligue 2, et c'est sûrement un entraîneur de qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on attend que les changements d'entraîneur insufflent une nouvelle dynamique. Son bilan, il est assez cataclysmique pour le moment, quoi. Après, il est juste là pour l'intérim. Non, apparemment, en tout cas, ils veulent s'inscrire sur la durée. En tout cas, quand il a signé son contrat, il lui offre, et ce qui est très bien pour lui, hein, il lui offre un projet plutôt moyen-long terme, d'après les dires des dirigeants, en tout cas. Ouais. Mais il faudra voir. Après, je pense que c'est parce que financièrement aussi, ils n'ont pas trop le choix. Mais bon, à mon avis, s'ils les sauvent, Sa mission est très compliquée, hein, je dis pas, c'est vraiment très compliqué, mais justement, est-ce que il y a quand même un petit manque d'expérience. Après, je lui souhaite de réussir, mais c'est vrai que c'est une mission S'il difficile. passe dans la zone rouge, ils vont appeler un pompier de service pour sauver le club sur les 5 dernières journées. Ils vont appeler Ok. ils vont prendre Oui, parce que
Et puis voilà. Mais non, Mais ouais. Reims, là, il y a quelque chose pour se maintenir quand même. Mais j'ai envie de passer un message aussi, désolé, mais à Jean-Pierre Caillot, qui, au lieu de s'occuper des réserves contre l'OL, qui gère son club parce que c'est une catastrophe. Ah ben c'est vrai. Hier, je sais pas si vous avez vu, il y a eu les supporters qui ont protesté, hein. Ça commence à vraiment Ils commencent à en avoir vraiment marre et ce qui est rare dans un club comme Reims, hein, où on sait qu'ils ont des ultras, mais Ouais, bon, bah, ils sont quand même assez, on va dire, ils sont dans le rouge. discrets dans l'ensemble et là, ça Ils commence sont à dans le rouge. protester, ce qui est normal, hein, évidemment. Moi, je pense que le problème de Reims, c'est que ce sont des clubs. On a vu ça avec le FC Lorient, avec Loïc Ferry il y a quelques années. Si vous vendez un ou deux joueurs, ça, quand vous vendez toutes les valeurs marchandes de votre effectif et qu'à la fin, vous les remplacez pas, ben, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire vous affaiblissez l'équipe chaque année et puis ça glisse doucement mais sûrement. Mhm. C'est ce qui est en train d'arriver à Reims, à mon avis. C'est comme Ouais, le FC Lorient il y a quelques années. c'est vrai. Bon, moi, du coup, j'ai pas donné mon classement. Je vais un petit peu, évidemment, le modifier par rapport à Montpellier. Bon, c'est assez évident. 18e, Montpellier, dans mon classement aussi. Pour le coup, je vais faire descendre le FC Nantes. Je sais, il y a le côté talent, ils l'ont, etc. Mais ils jouent trop avec le feu. Ça fait 10 ans qu'ils jouent avec le feu, le FC Nantes, qui sont tout le temps à la limite, qui sont 15e, 14e, machin. Bref, pour moi, cette année, ça va pas passer. Comboiré, oui, il a de l'expérience, mais bon, moi, je suis pas fan ni du personnage ni du coach. Donc, de toute façon, je les mets. Je les embarque, allez hop, tout le monde en Ligue 2, ils vont y refaire un petit tour, je pense que ça va leur refaire du bien. Et en 17e, allez, je mets le Havre. Euh, je mets le Havre parce que Reims, pour le coup, là, je vous rejoins totalement. Et ça, la demi-finale, par exemple, de Coupe de France montre bien ça. C'est une équipe qui a vraiment du talent. Ils ont le talent, ils ont ils ont des joueurs super intéressants. Il y a quelques années, on parlait de Ito comme une super révélation. Reims, il y a quelques années, jouer la Ligue Europa, on les voyait pas loin de la Ligue Europa. En tout cas, ça jouait les places européennes, 7e, 6e, enfin 7e, 8e. Donc non, ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Donc je les mets là. Et pareil, le SCO, belle surprise. Moi, je les avais annoncés dernier. Et pour moi, c'était l'équipe avec le plus qui avait le plus de chances pour moi en début de saison de descendre. Mais il me prouve vraiment le contraire. Donc allez. Et Saint-Etienne, là pour le coup, je rejoins un peu Nico sur le côté. Allez, le public va les aider dans les moments vraiment compliqués. Et c'est pareil, comme Nico, j'ai envie de les voir encore en Ligue 1. Donc je vais les laisser. Je vais les laisser là. On verra maintenant. Ce classement, on a des classements assez différents, donc c'est assez intéressant. On va voir qui a raison. Est-ce que l'un de nous fait le 3 sur 3? J'espère bien. Bon, écoutez, on va passer à la Ligue des Champions.